Bonsoir, comment allez-vous? Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes nos prières et bénédictions chaque jour. Maintenant, imaginez ce moment où, la journée derrière vous, vous vous apprêtez à chercher le repos. Mais voilà, les pensées s'accumulent, l'esprit reste éveillé, incapable de trouver la paix. Ce poids que vous ressentez, vous n'êtes pas le seul à le porter. Combien de fois la fatigue du corps se heurte-t-elle à l'inquiétude de l'âme, à ces peurs invisibles qui tourmentent notre sommeil? Et si ce soir, au lieu de lutter seul contre ces fardeaux, vous pouviez les déposer aux pieds de Dieu, vous abandonner à une paix bien plus profonde? Cette prière, que nous partageons avec vous, est bien plus qu'un simple rituel, elle est une porte vers le calme, un acte puissant pour inviter la bénédiction et la sécurité dans votre vie. En prenant un moment pour cette prière, vous ouvrez votre cœur à une force divine qui dépasse les soucis du quotidien. Vous invitez Jésus à veiller sur vous, à vous libérer des poids invisibles qui entravent votre sommeil et à vous accorder une paix véritable. Vous avez peut-être essayé plusieurs manières d'apaiser votre esprit, mais rien ne peut égaler la tranquillité que Dieu offre à ceux qui lui confient leur nuit. En prononçant ces mots, vous demandez sa protection, non seulement pour vous mais pour vos proches. Car dormir en paix, c'est aussi savoir que ceux que l'on aime sont sous la bienveillance du Seigneur, loin des influences néfastes. Imaginez-vous, chaque soir, dans la certitude que, sous sa garde, aucun mal ne peut vous atteindre. Et cette bénédiction ne s'arrête pas là, en cherchant la paix de Dieu, vous libérez votre âme de l'inquiétude et vous laissez votre cœur s'imprégner d'une gratitude profonde. Ce soir, laissez cette prière vous guider vers une nuit où le silence devient guérison, où la paix devient une évidence et où votre foi grandit dans la lumière de sa présence. Dans les mots que vous prononcerez, vous trouverez bien plus que du réconfort, vous trouverez un sommeil serein et une bénédiction qui transformera vos nuits. À la tombée de la nuit, alors que le monde s'apaise, vient un moment sacré pour lâcher les fardeaux accumulés au cours de la journée. C'est cet instant précieux, où le corps cherche le repos et l'esprit aspire à la tranquillité. Parfois, les soucis du quotidien, les finances, la santé des proches, l'avenir pèse lourd sur le cœur. Mais n'est-ce pas Dieu qui nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. En ce moment de prière, il nous appelle à lui confier nos inquiétudes, à lâcher prise et à accepter sa paix. Cette paix se pose doucement sur nous comme une bénédiction, allégeant notre âme et apaisant notre cœur. Lorsque l'on dépose nos angoisses dans les mains de Dieu, on apprend ce qu'est le vrai repos. Ce n'est pas une fuite des problèmes, mais un acte de foi. Comme il est dit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira, Psaume 37, 5. En acceptant de lâcher prise, notre anxiété se transforme en espoir. Dieu sait déjà tout de nos combats, et sa présence nous assure que rien n'est trop lourd à porter. Imaginez-vous à la fin de chaque journée, offrant vos peurs dans une prière profonde, et recevant en retour cette paix divine. C'est comme si chaque prière nous invitait à déposer le poids des soucis pour faire place à la sérénité. Ce moment de prière et d'introspection est aussi l'occasion de méditer sur nos peurs profondes. Souvent, au moment de fermer les yeux, les mêmes questions surgissent, la peur de ne pas être à la hauteur, de perdre un être cher, de ne pas réussir à protéger sa famille. Pourtant, n'oublions pas cette promesse, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, Ésaïe 41, 10. Cette assurance divine nous aide à abandonner nos peurs, à ne plus les porter seuls. Lui remettre nos inquiétudes, ce n'est pas de la faiblesse, mais de la confiance et une confiance que, dans sa bienveillance, il nous apaise et veille sur nous. L'acte de déposer nos fardeaux dans la prière est aussi une façon de reconnaître l'essentiel.
Chaque fois que nous confions nos douleurs et nos espoirs à Dieu, il nous invite à regarder au-delà des obstacles. Les épreuves ne sont plus des murs insurmontables, mais des chemins vers une foi plus forte, une relation plus intime avec lui. Dans chaque prière, nous disons « Seigneur, bénis ma famille, protège-la du mal, et accorde-moi ta bénédiction ». Cette simple demande ouvre nos cœurs à la paix, sachant que nous avons confié nos peurs et nos attentes à celui qui écoute chaque parole. Avec le temps, cette habitude de prière nocturne devient un vrai renouveau. Chaque nuit, nous laissons derrière nous les tensions du jour pour un sommeil réparateur. Nous nous réveillons alors avec un esprit renouvelé, prêt à affronter les défis avec sérénité et courage. C'est là le début d'une quête de paix véritable, où chaque prière nous rapproche de ce sentiment de plénitude, nous préparant à découvrir ce que Dieu a réservé pour nous à l'aube du jour suivant. Nous entrons dans le sommeil avec la conviction que, dans cette paix, réside la main bienveillante de Dieu. Et si chaque nuit devenait une opportunité de se libérer et de renouveler notre âme? Imaginez les bienfaits d'une pratique régulière, une paix intérieure, une confiance accrue, et un sentiment de gratitude pour chaque journée passée sous sa lumière. Car Dieu nous promet non seulement la paix, mais aussi le réconfort et la force d'affronter le jour suivant. Avant de dormir ce soir, essayez de libérer chaque souci, même celui qui vous semble insignifiant, et offrez-le dans votre prière. Car chaque mot murmuré à Dieu est une graine de paix, une assurance que, par sa grâce, vous êtes entre de bonnes mains. Alors que la nuit déploie son voile, nous ressentons le besoin de protection face aux dangers invisibles. Chaque soir, dans le silence, nous faisons appel au Seigneur pour que sa lumière nous entoure, pour qu'il nous préserve des ténèbres. Il est écrit, « Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme » Psaume 121, 7. Cette promesse nous rappelle que, même dans la nuit, sa main puissante nous couvre et nous protège. Une prière sincère nous rapproche de cette assurance divine, où chaque mot devient une barrière contre les forces malveillantes, et nous retrouvons une paix authentique, sous la garde des anges qui veillent. La prière devient un bouclier invisible, une force contre ce que l'on ne voit pas mais qui peut peser lourdement. Dans ces moments de vulnérabilité, invoquer Dieu pour qu'il éloigne tout mal de nous et de nos proches est essentiel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, 7. Ce verset nous enseigne que sa protection est réelle, puissante, active autour de nous. Imaginez-vous, au moment de fermer les yeux, entouré d'une lumière bienveillante, une lumière divine qui repousse l'obscurité. Cette image apaise et donne confiance pour un repos paisible, sans crainte. Il est naturel de chercher cette protection pour nous, mais aussi pour ceux que nous aimons. Car nos proches sont les trésors que Dieu a placés dans notre vie, et leur bien-être compte autant que le nôtre. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Nombre 6, 24-25. Par cette prière, nous demandons qu'il veille sur chaque membre de notre famille, qu'il éloigne d'eux toute négativité, qu'il les couvre de sa paix. C'est une promesse réconfortante, une bénédiction que nous étendons à ceux qui nous sont chers, sachant que Dieu veille avec amour. Parfois, les nuits peuvent sembler longues, remplies de pensées troublantes qui s'invitent dans notre sommeil. Mais avec Dieu à nos côtés, nous avons une force, une sécurité qui dépasse l'invisible. En demandant à Dieu de nous entourer de ses anges, nous transformons cette prière en une muraille de protection spirituelle. C'est ce qui nous donne l'assurance de dormir sans crainte, car nous savons que rien ne peut pénétrer ce bouclier divin. Et dans cette paix, nous nous endormons, confiants et bénis. Ainsi, chaque prière pour la protection divine n'est pas seulement un appel, mais un acte de foi. Nous affirmons que Dieu est notre refuge, notre forteresse dans l'obscurité. Sa présence est notre sécurité,
et avec une confiance renouvelée, nous nous remettons à lui, pour notre repos et celui de notre famille. Ce sommeil devient une expression de notre foi, une façon de dire que, sous sa garde, nous n'avons rien à craindre. Dans cet abandon, nous entrons dans une paix intérieure profonde, un sentiment de sécurité et d'apaisement qui nourrit notre esprit. Lorsque nous prions pour la protection de notre maison, nous ne prions pas seulement pour les murs physiques, mais pour l'atmosphère spirituelle qui règne en elle. Nous demandons que la lumière divine remplisse chaque pièce, que chaque membre de notre famille ressente ce bouclier invisible et bienveillant. En pensant à ces mots, imaginez que vous déposez chaque membre de votre famille dans les mains de Dieu, un à un, demandant qu'il soit enveloppé de sa présence. Cette image devient un acte de foi, et chaque soir, nous approfondissons cette relation sacrée de confiance et de sérénité. Et dans ce calme retrouvé, nous nous préparons non seulement pour une nuit de repos, mais pour une vie de paix. Cette pratique, ce rituel de protection, devient une source inépuisable de réconfort pour notre âme. Car dans sa promesse, nous savons qu'il nous garde et qu'aucun mal ne peut nous toucher sans son consentement. Et en continuant dans cet esprit, nous serons bientôt prêts à exprimer notre gratitude pour chaque bénédiction reçue, chaque bienfait qui nous est accordé jour après jour. À chaque instant de notre vie, Dieu nous bénit de multiples façons, même dans les détails les plus simples. En prenant un moment pour réfléchir aux bénédictions reçues, notre cœur se remplit de gratitude. Comme il est dit, rendez grâce en toutes choses, 1 Thessaloniciens 5h18, car chaque jour est une preuve de sa bonté envers nous. Que ce soit un sourire partagé, un repas en famille, ou un moment de paix intérieure, ces instants sont des cadeaux précieux. En reconnaissant ces bienfaits, nous renforçons notre foi et rappelons à notre âme que Dieu est présent à chaque étape, éclairant notre chemin avec amour. Exprimer cette gratitude, c'est aussi reconnaître que chaque relation, chaque amitié, chaque membre de notre famille est une bénédiction de Dieu. Souvent, nous prenons pour acquis les personnes qui nous entourent, mais dans le silence de la prière, nous comprenons à quel point elles sont précieuses. L'amitié fidèle est un refuge solide, celui qui la trouve a trouvé un trésor, Siracide 6h14. En remerciant Dieu pour ces relations, nous prenons conscience de la richesse de nos liens, et nous demandons qu'il protège ceux qui nous sont chers, qu'il les comble de paix et de bonheur, tout en écartant de tout mal. Les moments de joie que nous vivons sont également des dons divins, des instants de bonheur pur que Dieu dépose sur notre chemin. Qu'il s'agisse d'un coucher de soleil magnifique, d'une réussite personnelle ou simplement du rire des enfants, ces moments nous rappellent la beauté de la vie. Tu remplis mon cœur de joie, plus qu'en ont ceux dont le froment et le vin abondent, Psaume 4h7. En remerciant Dieu pour ces joies, nous cultivons un esprit de gratitude et nous apprenons à apprécier chaque jour comme un don unique. Ainsi, chaque sourire devient un acte de reconnaissance, chaque rire un écho de notre foi. La gratitude, c'est aussi reconnaître les bénédictions invisibles, celles qui nous échappent parfois, mais qui transforment notre vie en profondeur. Peut-être est-ce une paix intérieure retrouvée, un obstacle surmonté, ou une leçon apprise au cœur d'une épreuve. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, Jérémie 29:11. Dieu travaille en nous, même lorsque nous ne le voyons pas. En prenant le temps de lui dire merci pour ce qu'il accomplit dans l'ombre, nous lui témoignons notre confiance et notre foi en ses desseins parfaits. Chaque prière de gratitude élargit notre perspective et nous prépare à recevoir davantage de bénédictions. Car en reconnaissant le bien déjà présent dans notre vie, nous ouvrons notre cœur à l'abondance de Dieu. Il nous remplit de paix, nous bénit et nous libère des craintes. Dans cet état d'esprit, nous sommes prêts à accueillir chaque jour avec un cœur reconnaissant, préparés à recevoir encore plus de sa bonté. Que notre gratitude soit un rappel constant de la bonté divine,
un élan de foi qui nous rapproche de lui chaque jour, et nous guide vers une vie remplie de paix et de sérénité. Lorsque nous remercions Dieu pour chaque don, petit ou grand, nous changeons notre regard sur la vie elle-même. La gratitude devient une manière de voir le monde, un état de l'âme qui reconnaît les bienfaits en tout temps. En cultivant cet esprit, nous invitons à chaque instant une bénédiction supplémentaire, une paix qui dépasse toute compréhension. C'est une habitude qui transforme chaque journée en une prière silencieuse, chaque moment en une opportunité d'être proche de Dieu. Et ainsi, emplis de cette reconnaissance, nous sommes prêts à accueillir la force spirituelle nécessaire pour affronter les épreuves à venir. La vie nous présente sans cesse des défis, des situations qui testent notre foi et notre résilience. Dans ces moments-là, la prière devient notre ancre, notre connexion intime avec Dieu, source de force et de courage. Il est dit, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi pour te défendre contre tes ennemis et pour te donner la victoire. Deutéronome 20h4. Cette promesse réveille en nous une confiance inébranlable, peu importe la tempête qui se lève, Dieu est à nos côtés. Avec cette certitude, nous faisons face aux difficultés, non pas en tant que victimes, mais comme des enfants de Dieu, confiants en sa protection. Renforcer notre foi, c'est aussi accepter que chaque épreuve est une occasion de grandir, de se rapprocher de Dieu. Comme l'or est purifié par le feu, notre foi se raffermit dans l'adversité. La Bible nous rappelle, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4h7. À travers la prière, nous trouvons le courage de persévérer, de surmonter les tentations et les obstacles, et d'affirmer notre place en tant que croyants. En cette lutte spirituelle, nous savons que Dieu nous donne la force dont nous avons besoin pour vaincre. La prière n'est pas seulement un refuge, mais un moteur puissant qui nous propulse en avant, nous pousse à nous dépasser. En adressant nos craintes et nos désirs à Dieu, nous transformons notre faiblesse en une force inépuisable. Lorsque la fatigue nous accable, que l'épreuve paraît insurmontable, nous prions, « Seigneur, fortifie-moi, accorde-moi ton soutien. » Et, dans sa bonté, il nous donne la force de continuer. Cette force, c'est le fruit de la foi, elle nous guide pas à pas, nous rappelle que chaque bataille est l'opportunité de devenir meilleur, de vivre selon sa volonté. Il y a une puissance spirituelle qui s'éveille en nous chaque fois que nous nous tournons vers Dieu en pleine confiance. À travers les épreuves, nous apprenons à ne pas dépendre de nos seules forces, mais de sa sagesse infinie. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, Jean 15h5. En cultivant cette relation, nous nous nourrissons de sa force, trouvant en lui un soutien inébranlable. C'est ainsi que, jour après jour, notre foi se raffermit, prête à affronter chaque défi avec la certitude que, avec Dieu, rien n'est impossible. Enfin, ce renouveau de foi nous prépare à accueillir la vie avec un esprit renouvelé. Chaque épreuve surmontée est une preuve de sa fidélité et de son amour pour nous. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de guider nos pas, de nous donner la force de traverser les épreuves futures. Dans ce processus, notre esprit s'épanouit, trouvant en lui une source intarissable de courage et de paix. Et avec cette force spirituelle qui grandit en nous, nous nous préparons à prier pour notre famille, nos proches, et à demander la protection divine pour eux également. La famille est l'un des plus grands trésors que Dieu nous accorde, un cercle d'amour et de soutien que nous chérissons profondément. Dans la prière, nous demandons au Seigneur de bénir chaque membre de notre famille, de les protéger et de les garder en sécurité. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Josué 24h15. Cette promesse résume l'engagement de consacrer nos proches à Dieu, de lui confier leur vie. Que ce soit dans les moments de joie ou d'épreuve, nous prions pour que le Seigneur garde notre famille sous sa protection divine, éloignant tout mal de leur chemin et les enveloppant de sa paix.
Nos amis et proches sont également des bénédictions dans nos vies. Ces liens d'amitié et de soutien sont des dons que nous ne pouvons ignorer. En prière, nous demandons à Dieu de veiller sur eux, de leur accorder une vie pleine de santé, de bonheur et de paix. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours, Psaume 121, 8. Que cette bénédiction les accompagne où qu'ils aillent, qu'il écarte toute force négative de leur existence. Nous prions pour que ces relations s'épanouissent dans la paix et la bienveillance, sous le regard bienveillant de Dieu. Nous demandons également une protection spirituelle, car les épreuves de la vie vont au-delà du physique. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, Éphésiens 6h11. Avec cette prière, nous invoquons la force divine pour résister aux influences négatives, pour que nos familles soient préservées dans leur foi. Nous prions pour que chaque cœur reste fort et ferme dans sa relation avec Dieu, que chaque membre de notre famille ait la force de repousser les tentations et de suivre le chemin que Dieu a tracé pour eux. Ce n'est pas une simple demande de protection, mais un acte de foi pour la sauvegarde de leur âme. La paix que nous souhaitons pour nos proches est une paix qui dépasse l'entendement humain. Elle est un reflet de l'amour divin, une paix qui nous comble, qui repose sur la confiance en Dieu. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, Colossiens 3h15. Que cette paix habite chaque foyer, chaque relation. Nous prions pour que chaque membre de notre famille et chaque ami soit rempli de cette sérénité divine, que les tensions s'apaisent et que la grâce de Dieu les protège jour et nuit. En nous tournant vers Dieu pour nos proches, nous construisons un rempart de foi et de protection autour d'eux. Nous croyons fermement que, par sa grâce, ils recevront la bénédiction et la sécurité dont ils ont besoin. Et alors que nous déposons nos prières entre ses mains, nous trouvons un soulagement profond, une assurance que tout est entre ses mains bienveillantes. Ce sentiment de sécurité, né de notre foi, est la plus grande des bénédictions. Et avec cette foi renforcée, nous nous apprêtons à vivre cette paix divine dans chaque instant de notre vie. Avant de terminer, réfléchissez à tout ce que cette prière peut vous apporter, une paix intérieure, une protection pour vous et vos proches, et une connexion plus profonde avec Dieu. Qu'est-ce qui pourrait être plus précieux que de se sentir enveloppé par sa bienveillance? Si vous souhaitez voir ces bienfaits se manifester dans votre vie, pourquoi ne pas commencer dès ce soir? Laissez chaque mot prononcé résonner dans votre cœur, avec la conviction que Dieu entend chaque prière sincère. Et vous, êtes-vous prêt à transformer vos nuits, à accueillir la sérénité et les bénédictions qui en découlent? Recherchez-vous une vie remplie de cette paix inébranlable qui dépasse toute inquiétude? Si c'est le cas, prenez quelques instants chaque soir pour renouer avec cette prière. Elle n'est pas là seulement pour ce soir, mais pour accompagner chaque moment où vous ressentez le besoin de réconfort et de force spirituelle. Posez-vous la question, comment pourriez-vous vivre différemment si, chaque nuit, vous vous abandonniez à la protection divine, en sachant que chaque fardeau a été confié à Dieu? Et si vous commenciez dès aujourd'hui à construire cette paix, cette bénédiction pour vous et vos proches? Pour continuer ce chemin vers une foi toujours plus forte, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Ainsi, chaque prière pourra vous guider, vous inspirer, et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans cette quête de sérénité.